est-ce que c'est de l'art ce que je fais? Je ne sais pas, parce que je te dis la définition, je ne la connais pas. Mais par contre, il y a une démarche artistique, ça c'est sûr. Les lignes m'accompagnent et je vais découvrir ce lieu-là avec toujours ce regard-là en me disant, si les lignes étaient déjà présentes, où elles se positionneraient et qu'est-ce que ça changerait dans l'espace. Vous avez forcément déjà croisé les lignes de Jordan Saget, un artiste qu'on adore ici à Off Art, les vidéos Off Art, nouvelle formule 2021. Je suis ravi de vous retrouver. Ici on parle d'art simplement, sérieusement, mais sans nous prendre au sérieux. Dans un instant, je vais vous laisser en compagnie de Jordan qui va nous parler un petit peu de son art. Mais juste avant, je voulais vous remettre un peu dans le contexte et vous dire comment ça a commencé pour lui. Il faisait ses lignes comme ça, à droite à gauche. Et puis un jour, il y a une journaliste qui est tombée sur lui et qui a dit: j'adore ce que tu fais, je vais en faire un article. Et là, paf, on le voit dans une pub, on le voit à droite, à gauche, on le voit même dans le clip des Enfoirés. Et puis attendez, sur les Masks of Art au profit des Restos du Cœur. Voilà, petite présentation de Jordan. Maintenant, je vous laisse avec lui pour découvrir cet artiste formidable qu'on adore. Qu'est-ce que c'est mon art? Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'arrive à le délimiter. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Parce que je crois qu'en fait, depuis que je les travaille, je suis toujours en train de me raconter des histoires avec. Mais quand je dis raconter des histoires, c'est de les réfléchir, ces lignes-là. Et le fait de ne pas m'arrêter sur une me permet d'en entrevoir encore plein d'autres. Et tout ça, ça se passe à l'intérieur de moi. Je laisse il y a une sorte de roue libre à la réflexion qui se fait un peu tout seul en moi. Et le fait de ne pas vouloir forcément fixer une définition, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup d'expériences à mettre en place, et si je devais à un moment donné le fixer, ça sera peut-être dans 5 ou 10 ans, et ça sera un livre, quelque chose où je mettrai beaucoup de temps à poser qu'est-ce qu'est mon travail. Mais pour le moment, j'ai 6 ans de carrière dans la rue, les lignes elles sont nées il y a 8 ans, c'est trop récent. Je crois que ce questionnement sur le monde, moi j'étais un enfant hyper, à un moment aussi pas mal angoissé, mais donc à me poser plein de questions, et je crois que j'avais besoin d'essayer d'entrevoir qu'est-ce qui pouvait régir tout ça, quoi. Il y avait un truc, je me disais, mais il y a forcément quelque chose derrière, une sorte de formule, enfin quelque chose quelque chose de magique, où je me disais, mais il y a une règle là-dedans, il y a des règles. Et puis moi, ma grand-mère me parlait beaucoup du nombre d'or. Ça, c'est un truc... J'ai encore des souvenirs merveilleux de ma grand-mère qui me parlait du nombre d'or. Donc il y avait cette espèce de truc de recherche en me disant, mais moi aussi j'aimerais bien essayer de trouver quelque chose. Et comme je dis souvent, j'étais très bon en mathématiques, donc je cherchais une formule avec des carrés, des triangles, des machins. Et pendant très longtemps, sans jamais la trouver. Et puis finalement, de nombreuses années plus tard, j'allais la découvrir. Et ça allait changer ma vie finalement. Finalement, on pourrait voir qu'il y a 1, 2, 3 bandes, 3, 4, 5 bandes, dont 2 au milieu plus larges. Donc ça dépend si on les prend en compte ou pas. C'est pour ça que ce travail de noir et blanc, c'est est-ce que le blanc est à prendre en compte ou est-ce que le blanc est du vide? Donc tous ces questionnements, j'essaye de ne pas figer le truc pour pouvoir que ça soit encore en mouvement, que la réflexion soit encore en mouvement. Et j'ai peur de figer en disant, le blanc dans mon travail, c'est du vide. Bon, une fois que tu as posé ça, après tu construis par-dessus. Il faut prendre en compte ce que tu as mis en dessous. Et ça, j'essaye de ne pas le faire pour pouvoir avoir justement de le voir sur plusieurs angles. Et c'est ce qui m'a permis plusieurs fois de changer de dimension, enfin changer ma façon de voir les lignes. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça arrive, et quand ça arrive, c'est génial parce que du coup, je redécouvre mes lignes sous un nouvel angle. Ce que ça m'a apporté au tout début, c'était une certaine sérénité parce qu'il y avait l'acte de faire quand je dessine, c'est un moment à moi, ou bien remarque, c'est vrai que quand je suis dans la rue, il y a aussi les interactions, etc. En fait, c'est difficile à dire parce que maintenant, elles font partie de ma vie. En fait, elles sont devenues un outil pour moi, un outil avec lequel, c'est comme si tu veux, voilà, c'est comme les choses, je prends les trucs. Les chaussures me servent à marcher, elles me servent à marcher, moi les lignes elles me servent à quelque chose que je ne pourrais pas vraiment définir, mais en tout cas je les porte tous les jours.
C'est-à-dire que maintenant, voir un espace pour moi, quel que soit l'espace que je vois, quel que soit l'endroit dans lequel je rentre, les lignes m'accompagnent et je vais découvrir ce lieu-là avec toujours ce regard-là en me disant et si les lignes devaient s'intégrer là, et si les lignes étaient déjà présentes, où elles se positionneraient et qu'est-ce que ça changerait dans l'espace. Et puis surtout, je crois qu'aussi, elle m'apporte aussi beaucoup de retours et quand les gens me disent que c'est beau, ça me fait du bien. Même si de plus en plus ça avance et quand je le dis souvent, c'est quand j'arrive dans un lieu et que ça m'est arrivé quand ce matin à Sciences Po. Je retourne parce qu'on faisait j'ai fait les lignes au niveau de la bibliothèque. Et quand je suis arrivé, je vois les lignes et je les vois comme si ce n'était pas moi qui les avais créées, si tu veux. Mais vraiment, et je vois le truc et je dis, ah, ça marche bien. Et quand je dis ça, je dis, regarde, les gens, s'ils devaient entendre ça, ils me diraient, je suis prétentieux, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que je pourrais, même si c'était pas moi qui les avais fait, je le dirais aussi. Donc elles sont en même temps, elles sont devenues un partenaire, mais c'est très étrange. Et plus le temps, c'est pour ça que je dis que c'est de plus en plus intéressant et que je sais que dans 20 ans, j'y serai encore. C'est que plus le temps passe et plus ça prend une dimension qui me dépasse. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc moi, il y a une partie de mon boulot, du fait que les gens ont reconnu les lignes maintenant sur Paris, je sais que du coup, on va pouvoir amener, j'ai d'autres idées, plein d'idées, encore à quelque chose d'autre en termes de street art, notamment pour la rue. Et là, ça va être très intéressant parce qu'on aura cette première étape où les gens vont, par exemple, à un moment donné, se balader, vont voir 3 lignes qui circulent comme ça sur un trottoir. Je pense qu'à un moment donné, on se dira, mais et si je suivais les lignes, qu'est-ce qui m'attend ? Voilà, et bien ça a été un plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir Jordan Saget, qu'on adore. N'oubliez pas, son masque est disponible dans la collection Mask of Art au profit des Restos du Cœur sur maskofart.org. Et puis pensez également à suivre Jordan sur les réseaux sociaux et puis à liker, commenter et partager cette vidéo, c'est hyper important pour faire découvrir l'art au monde entier. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!